Je viens du football, voilà, on n'a pas que des qualités. Non, en vrai, je viens du football, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un centre de formation quand j'avais dans les 18-19 ans. Ça m'a un peu forgé, comme d'autres expériences peuvent forger quelqu'un. Ce qui m'a amené jusque-là, c'était vraiment les opportunités. D'abord, j'ai fini mes études sur Chambéry. Ensuite, une rencontre aussi avec Nordine Sobi lors de son développement de l'enseigne Sobisport. Et puis la passion pour les produits, de course à pied, le voyage, etc. qui m'a amené à développer ce marché de niche dans notre secteur en fait. Je cherchais un stage en deuxième année d'IUT. Pas très rigoureux dans la recherche de stage. J'ai appelé mon meilleur copain qui était juste en train de mettre en place son magasin à Vannes. Et puis je lui ai dit, écoute, il faut que tu me dépatouilles, il me faut un stage. La boutique avait 6 mois ou 1 an. Et puis c'est parti comme ça. Il m'a dit, écoute, je vais te dépanner. Voilà, j'ai commencé comme ça et la suite, tout le monde la connaît. Je suis encore là 10 ans après. La rencontre avec Kevin, qui était là en tant qu'ami, après en tant que collaborateur, après en tant qu'associé. Donc tout ça, c'est vraiment une histoire un peu de famille aussi, parce que sans nos familles, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y a pas de meneur s'il n'y a pas d'équipe. Et aujourd'hui, nous, on base tout sur le côté de l'équipe et ça c'est vraiment cool. Maëlan et moi, on vient des sports d'équipe. Est-ce que c'est lié? Je pourrais pas en être sûr, mais en tout cas, on passe plus de temps avec eux qu'avec nos femmes, ça c'est sûr. Et de ce fait, il y a un lien qui se crée. La gestion humaine, c'est pas la chose la plus facile, mais je trouve que c'est la chose la plus enrichissante parce qu'on est tous différents. Et puis ça me tempère aussi, donc du coup, ça c'est plutôt cool. Ça se fait bien, on est bien complémentaires avec Maëlan là-dessus. Il y a les yeux noirs et les yeux doux. Tirer le meilleur de chacun, de soi-même, déjà, je trouve que c'est un bon état d'esprit, ça. Et ma plus grosse fierté, c'est à chaque fois qu'on crée un poste ou qu'on peut avoir une ambition de développement. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv, ça c'est clair. En fait, on vient de passer 1 an et demi un peu chaotique, de haut et de bas, surtout de bas par rapport à l'ouverture des magasins. On a dû fermer 3 fois. La vie est faite d'opportunités, de challenges. On a eu la crise Covid aussi qui est passée par là. Et ça nous a fait réfléchir quand même longuement à l'activité du web et peut-être à l'obligation d'être référencé aussi sur le digital. C'est quelque chose que je pense depuis longtemps. Après, c'est un vrai métier. Il fallait qu'on sache s'entourer. Il a fallu aussi des moyens qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. C'est des moyens humains, des moyens financiers qui, il y a 10 ans, n'étaient pas possibles. Aujourd'hui, on a grandi et la conjoncture et nos capacités à le faire sont autres. Et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Donc après 11 ans de collaboration avec le groupe Sobisport, on quitte la franchise Sobisport pour monter notre propre enseigne. C'est pas un tournant à 360, c'est un virage pour aller vers d'autres horizons, à notre manière. On garde nos propres locaux, on garde notre équipe, on garde les produits, on va même en référencer davantage. Et surtout, on va essayer de reproduire ce qu'on fait en magasin sur le web. Nos 10 années d'expérience client sur le terrain, elles nous donnent vraiment cette ambition-là de pouvoir en fait la développer et la retrouver sur le web. On a imaginé notre site internet, notre future interface internet à l'image de ce qu'on sait faire en boutique, c'est-à-dire recevoir les clients toujours de la même manière, avec un esprit ultra convivial. Nos ambitions, c'est de devenir un acteur majeur du sport spécialiste en France. Quand je parle sport spécialiste, c'est évidemment le running, mais aussi le marché qui se développe avec l'outdoor. J'entends par là la randonnée, le voyage, ça fait partie de l'ADN des gens. On a tous besoin de s'ouvrir vers des paysages, de se déconnecter un peu de la réalité. On voulait sortir un petit peu de ce qui se fait, de ce que les gens peuvent être habitués à rencontrer dans les magasins physiques ou même sur le web. Et puis il y a un mot qui est ressorti qui nous correspond, qui correspond à ce qu'on fait, qui correspond à notre façon de voir les choses, c'est-à-dire un esprit plus familial. On a appelé ça Tonton Outdoor. C'est à notre image. On a beaucoup questionné les gens sur ce qu'ils pensaient de nous, la façon dont on travaillait en local. Et ce qui ressortait, c'était qu'on était capable de fournir, je pense, en tout cas, un travail de qualité, en tout cas on essaye, et à la cool. C'est quand même d'aller permettre à nos copains de l'Est de la France ou de la Corse ou pourquoi pas les Belges
de s'équiper avec nos produits et de profiter de ce qu'on va mettre en place pour le conseil et pour l'accompagnement. On a une chance énorme de pouvoir être dans ce domaine, donc autant en profiter jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on va avoir le nom Tonton, qu'on va pouvoir assimiler à Kevin, moi, mais aussi à toute l'équipe. Et ça, on trouve ça bien, parce que si demain, une grande partie de notre cible, elle peut aller s'équiper chez Tonton, bah, moi, je suis le premier heureux de ça, et on va tout faire pour, en tout cas.